Bienvenue à tous. Petit cours interactif ce matin assez rapide suite à la mise à jour qui a eu lieu mardi. Il y a plusieurs sujets, donc je vais les faire, dans un ordre qui me paraissait logique, mais voilà. Il y a plusieurs petits sujets, vous allez voir que c'est assez simple à prendre en main tout cela, mais ça va quand même bien aussi compléter vos projets. Donc je vais démarrer par vous montrer une petite évolution que vous étiez nombreux à nous demander. Tout simplement, j'ai ouvert un projet vide. Je vais passer en plein écran, vous verrez aussi encore mieux. Voilà, j'ai ouvert un projet vide. Je suis sur le terrain naturel. Je dessine ma parcelle avec un calque ou sans calque. En l'occurrence, vous verrez mieux sans calque. Donc, je dessine comme ça, à main levée, une parcelle. Je rajoute des lignes de recul pour représenter la zone d'implantation, les contraintes de mon PLU. Voilà. J'en rajoute où je le souhaite. Voilà. Et désormais, vous avez, avant, ce n'était pas très propre, ce n'était pas assez propre, vous nous disiez, donc désormais, c'est corrigé, vous allez avoir des plans de masse plus propres, voilà, sans les lignes les pointillés qui se croisent jusqu'au bout de la parcelle. Donc, ça va être plus joli. Et du coup, l'étape dossier, ça va dans la continuité. Si je regarde mon plan de masse, qui est très, très épuré, on est d'accord, mais c'est pour que vous voyez bien, j'ai désormais automatiquement mes lignes de recul qui apparaissent sur mon plan de masse, donc plus besoin de les redessiner potentiellement avec des traits pointillés, et j'ai également les cotes de mes lignes de recul qui apparaissent. D'accord? Vous ne pouvez pas changer l'aspect de la ligne de recul. Vous pouvez par contre modifier ici, alors déjà afficher ou ne pas afficher une cote, bien évidemment comme toutes les cotes. Vous pouvez changer la couleur et éventuellement la taille et la police des cotes, des contraintes. D'accord? Et vous pouvez par contre ici carrément ne pas afficher ou ne pas afficher les lignes de recul si vous le souhaitez. OK? Donc ça, c'est pour les lignes de recul. Et on a quand même une nouveauté supplémentaire qui concerne également le plan de masse. Alors, ce projet-là, du coup, on va passer à un autre qui est un peu plus abouti parce que là, vous n'allez pas voir grand-chose sinon. Il est ici, voilà, sur un plan de masse avec un terrain en pente. J'ai fait une petite pente, un petit dénivelé de 2 mètres sur ce projet-là, par exemple. Vous avez une nouveauté qu'ici, élévation du terrain, pardon. Vous cliquez sur élévation du terrain, vous vous rapprochez partout, vous passez la souris où vous voulez, travaillez de près, toujours pareil. Et quand vous vous approchez, vous allez avoir la cote TNTF que vous pouvez positionner où vous le souhaitez. D'accord? Et évidemment, en fonction de où je me mets, j'ai ou pas une différence. Parfois, j'en ai pas, mais sinon, j'en ai. Donc, travaillez de près parce que vous voyez, j'ai une petite aide, comme d'habitude, le petit trait pointillé qui m'indique où je positionne ma cote TNTF. D'accord? En fonction, voilà, là, je suis sur le parking, là, je suis bien sur mon allée piéton. D'accord? Donc, vous, voilà, travaillez de près. Là, je vais être sur ma terrasse. Pourquoi il ne me reconnaît pas ma terrasse? Je ne sais pas. Il ne me dit pas terrasse. Ah, voilà, il me dit terrasse. Là, je l'ai vu passer. Voilà, là, je suis sur la maison. Donc, voilà, travaillez bien de près. Positionnez-les. Et une fois qu'elle est posée, vous avez toujours, comme d'habitude dans Cedreo, dans les options de droite, la possibilité de changer son affichage si ça ne tombe pas bien au bon endroit par rapport, pour que ce soit plus visible. Hein. Vous avez quatre positions pour afficher la cote, en l'occurrence. Et bien entendu, on peut changer la police et la couleur. Là, ça ne change pas comme d'habitude. Ok, est-ce qu'il y a déjà des questions pour ça? Puisque j'ai Anna qui est à côté de moi et que vous connaissez sans doute puisqu'elle elle répond souvent au téléphone et au chat. Et donc, c'est Anna qui peut répondre à vos questions si jamais il y en a déjà là-dessus. Je vois qu'il n'y en a pas eu pour l'instant. Mais bon, c'est vrai que c'est des petites nouveautés qui sont faciles à prendre en main, comme je vous disais tout à l'heure. Mais voilà. Bon, et bien on continue. Je vérifie que j'ai rien oublié pour ces 2 points-là déjà. Non, on est bien. Voilà. Donc ensuite, si je vous montre ce projet-là, retour à mon dossier. Voilà, on va pouvoir du coup faire un plan de masse quand même un peu plus sympa et un peu plus abouti celui que j'avais sous les yeux. Mais voilà, là ce terrain est plat, donc j'ai pas mis de code TNTF, mais ça m'empêche pas que je peux quand même en poser. Hein, ils vont être à 0 tout simplement. Mais voilà, vous allez pouvoir faire des plans de masse complets et propres. S'il vous manque encore des choses absolument indispensables pour vos plans de masse ou pour d'autres choses, bien entendu, vous faites comme d'habitude, vous nous les faites remonter
un petit mail à support@cedro.com et nous, on fait remonter aux équipes techniques pour les prochaines évolutions, sachant que des évolutions sur notamment tous les plans 2D, c'est ce qui est prévu tout au long de l'année 2025. Donc, vous aurez aussi d'autres bonnes petites évolutions au fil de l'année. Ensuite, on va passer à... je vais prendre... Bon, je peux rester sur ce dossier-là. OK. J'ai mon plan de rez-de-chaussée qui est ici. Je vais en créer un nouveau, ajouter un plan d'étage, parce que mon plan de rez-de-chaussée, j'ai besoin de le garder propre, comme ça, pour voir les côtes qui soient lisibles. Et je voudrais créer un plan électrique, puisque vous étiez très nombreux à nous demander de pouvoir faire les plans électriques et qu'il ne manquait que, effectivement, la petite flèche courbée. Donc, je garde ce plan de rez-de-chaussée propre. Je clique sur « Ajouter un plan d'étage ». Je reprends mon rez-de-chaussée, on est bien d'accord, qui va me servir du coup à faire mon plan élec. Je clique sur OK. Je peux lui donner un nom ici, un plan de rez-de-chaussée élec. Voilà, bien entendu. Vous pouvez renommer ici à droite. Alors, j'ai des petits boutons qui sont restés là, donc voilà, c'est moi que c'est en préparant. J'ai dû oublier de les enlever, ceux-là, mais c'est pas grave. Vous allez voir que c'est très très simple du coup. Vous allez à l'étape dossier utiliser tous les symboles. Ils sont ici les symboles techniques, électricité et gaz. Là, vous avez prise et interrupteur et éclairage. Donc, vous allez essentiellement utiliser tout cela, éventuellement d'autres si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre tout ce que vous souhaitez. Vous savez sans doute mieux que moi faire un plan électrique. Et donc, je commence par ce que je veux. Le petit conseil, c'est que vous voyez, choisissez un peu le format, parce qu'il y a différents, il y en a qui sont ronds, il y en a qui sont carrés, il y en a qui sont bleus, voilà. Mettez bien ce que vous avez l'habitude de faire. Après, vous allez aller de plus en plus vite. Mettez-les bien en favori, comme ça, vous irez de plus en plus vite. D'accord? Donc, si je veux aller vite et que je sais que cette prise de courant simple, je vais la poser 50 fois dans la maison, eh bien, pensez à activer ces deux petites flèches-là. J'aurais pu passer en plein écran, pardon. Ces deux petites flèches entremêlées qui s'appellent activer la répétition de l'action. Et comme ça, quand je clique sur un symbole, je peux le repositionner très rapidement partout où je souhaite. Tiens, dans le bureau, je vais mettre 2 prises, et ainsi de suite. Voilà. Vous allez aller beaucoup plus vite à poser tout ça. Du coup, vous gardez le même élément sous la souris jusqu'à temps que vous ayez posé toutes les prises du même style. Quand vous ne voulez plus avoir l'élément sous la souris, eh bien, la touche espace pour arrêter d'avoir cette prise, ce symbole au bout de la souris. Et puis, après, pareil, je peux prendre un autre, je les positionne. Voilà, est-ce que j'en mets? Voilà, vous allez positionner tout ce que vous souhaitez. On en a rajouté énormément des symboles techniques depuis quelques temps. Si jamais il en manque qui sont absolument indispensables, et pareil, vous n'hésitez pas à nous faire la demande sur support@cedro.com. Et puis, n'hésitez pas à nous mettre carrément le symbole que vous souhaitez. Alors, en tout cas, sa représentation graphique pour qu'on sache de quoi on parle. Et puis, voilà, après, on va avoir des interrupteurs, on va avoir tout ce que l'on veut. Là, je peux mettre un va-et-vient dans le couloir. Hop, ici. Et puis, ainsi de suite, je vais pouvoir mettre tous mes éléments. Et ici, pareil, dans l'éclairage, je vais pouvoir repositionner tous mes éléments. Je ne vais pas vous faire toute la démo parce que je vais être moins pertinente que vous à faire un plan élec. Mais voilà, je positionne une dans chaque pièce, ce sera très bien, et ainsi de suite. D'accord? Et quand vous avez fait ça, vous pouvez désormais, avec la forme, reprendre la ligne ou la flèche, mais en général, on a plutôt vu des lignes sur les plans électriques. Là, du coup, avant, elle ne pouvait que être droite. Maintenant, vous avez le choix entre droite et courbée. Et du coup, vous pouvez prendre la flèche courbée et vous faites vos clics. Voilà. Hop. Un peu comme quand vous dessinez les lignes d'élévation sur les plans de masse et que vous avez des terrains en pente. D'accord? Donc là, j'en ai pas beaucoup, mais voilà, je vais faire n'importe quoi, mais voilà. Vous les rejoignez comme vous souhaitez. Voilà. Vous pouvez réajuster là, pareil, en travaillant de près avec les flèches du clavier, voilà, pour être bien calé. Ça, on est plus précis qu'avec la souris parfois, voilà, et vous les repositionnez comme vous souhaitez. Tout simplement. Là, j'ai pas été très... Voilà, je m'arrête bien au bord, c'est quand même plus propre. Et puis, voilà, là, si je dois passer au milieu, je passe au milieu. Ma flèche, je peux changer son épaisseur ici. Je peux changer sa couleur ici. D'accord? Et l'assistant va me proposer, est-ce que tu souhaites appliquer cette couleur à toutes les lignes et les flèches des annotations du plan? Je lui dis oui ou je lui dis non, mais voilà. En tout cas, il faut que je sache
si je suis logique, j'ai mis du rouge, mais j'aurais pu mettre du bleu, c'était plus logique. Voilà. Du coup, vous allez pouvoir changer à la fin ou au début, vous faites comme vous voulez. Hein. Et puis pareil, bah, vous pouvez, si ça c'est coché, bah, à chaque fois que vous aurez flèche, vous pourrez continuer. Voilà. J'ai pas pris la courbée, c'est pour ça. Ah bah alors si je me trompe, oui, si vous vous trompez, tiens, très bon exemple. Je me suis trompée, j'ai pas pris la flèche courbée, bah, c'est pas grave, je peux cliquer dessus et changer son style après. Hein. D'accord? Tout comme je peux lui rajouter un point, comme tout ce que vous faites dans Cedréo, je vais pouvoir lui ajouter un point. Hop, j'en veux qu'un. Et ensuite, je peux la redéformer. D'accord? Ça marche comme tout le reste, comme les toitures, comme plein de choses que vous faites comme ça avec l'ajout de points sur les régions également et tout ça. Et puis, bah, vous gérez comment vous préférez les afficher. Moi, un petit conseil que je pourrais vous donner, ce serait, au fur et à mesure que vous positionnez vos symboles électriques, vous pouvez les copier et les caler ici à droite. Alors là, du coup, les deux petites flèches, elles m'embêtent, elles ne m'aident pas. Je vais copier-coller, vous voyez, mes symboles comme ça au fur et à mesure que je les utilise. Ma prise TV, enfin voilà, vous faites du copier-coller ici à droite et comme ça, vous préparez votre légende. D'accord? Pour finir ma légende, bah, j'utiliserai l'outil texte. Et puis ici, je pourrais venir caler mon texte. Prise, je ne sais plus ce que c'est que j'ai mis, mais voilà. Prise simple. OK. Et puis pareil, vous le faites propre une fois. Vous changez la couleur, la police, tout ça. Et une fois qu'il y en a une qui est bien, bah, vous pouvez la copier et la coller pour gagner du temps. Copier, coller. Si j'active ça, je pense que je peux copier-coller plusieurs fois. Je ne veux pas. Copier, voilà. Et je le garde sous la souris, d'accord? Comme ça, je peux aller plus vite et je peux aligner quand même, c'est un peu plus facile que de copier-coller tout le temps. OK? Et puis, bah, du coup, après, vous rentrez dans votre texte et puis vous changez tout simplement la légende de chacun des éléments que vous aurez positionnés ici. D'accord? Aujourd'hui, c'est la façon la plus simple de faire vos légendes. On va travailler en 2025 sur tous les plans de réseau. Donc aujourd'hui, comme vous étiez nombreux à nous le demander, on a rajouté la flèche courbée qui vous permet de faire vos plans électriques, mais on n'est pas encore sur du plan de réseau comme on a prévu de le faire en 2025, mais ça va venir et du coup, vous aurez sans doute des outils encore plus simples pour faire votre légende. D'accord? Je voulais vous proposer éventuellement d'avoir une légende qui soit un modèle de document avec les outils là, de l'étape dossier. Ici, je pourrais très bien aller chercher un document. Vous voyez, j'en ai fait un, je crois, qui s'appelle Plan ELEC. Voilà. Sauf que je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément plus facile pour vous, puisque du coup, ma légende, elle est ici, elle est faite, mais c'est pas facile de repositionner je ne peux pas d'ailleurs repositionner les symboles ici. Je ne peux pas insérer des symboles dans cet espace-là. Donc, ça va venir, hein, ça va évoluer tout ça encore comme d'habitude, mais voilà, je trouve que du coup, vous allez être quand même plus efficace pour avoir une légende qui soit correcte. Et là, j'en ai une qui est terminée. Voilà, vous allez pouvoir faire ça quand même plus rapidement. Rien ne vous empêche de rajouter du texte, typiquement, voilà, la date de réalisation du plan électrique, les coordonnées des gens, bien entendu, du projet, votre logo et tout ça, ça n'empêche pas. Hein. Vous pourrez toujours l'insérer sur un document PDF avec votre mise en page habituelle. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. D'accord ? Donc voilà, ça prend un tout petit peu de temps, mais ça vous permet de faire quelque chose de propre. Et pareil, vous pouvez changer, bien entendu, là aussi, la police. Pardon. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, ça veut dire que c'est clair. Effectivement, je trouve que c'est assez facile à utiliser. Vous l'avez peut-être déjà testé, d'ailleurs. Et cette flèche, ça peut vous servir également, la flèche courbée qu'on a rajoutée. Elle va pouvoir potentiellement vous servir également sur ce projet-là. Des fois, on voit beaucoup de plans où vous rajoutez des éléments sur un plan de façade ou un plan de coupe, par exemple. Hop, je peux rajouter. Parce que du coup, je peux faire plusieurs points hein, avec ma flèche et donc je fais un double clic pour je ne vous ai même pas dit, mais je fais un double clic quand je veux terminer ma flèche, comme quand je veux terminer un toit, terminer une parcelle, voilà. Donc c'est comme d'habitude. Et du coup, effectivement, je peux. Là, je vais rester en rectiligne pour que ce soit propre, pour venir annoter un plan de façade, un plan de masse, enfin n'importe quel plan que vous souhaitez. Je vais changer le sens de la flèche. Et du coup, je peux rajouter un petit bout de texte ici. Et rajouter tout ce que je souhaite rajouter sur mon plan de masse, sur mon plan de façade en l'occurrence ici, avec de la couleur, sans couleur, enfin voilà. Et là, je peux dire que c'est de la tuile 35 degrés et le type de tuile si je le souhaite.
Donc voilà, vous pouvez les utiliser bien entendu pour faire les plans élect, mais vous pouvez les utiliser dans pour d'autres fonctions si ça peut vous servir. Je crois que j'ai fait le tour, je suis en train de vérifier. Donc, pensez à utiliser les favoris, ça vous fera gagner du temps, d'accord? L'assistant pour changer la couleur de toutes les flèches, enfin de toutes les courbes éventuellement. Et je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous montrer ce matin. Donc, il n'y a plus qu'à tester et à nous faire vos retours en fonction. Je suis en train de perdre ma voix, je suis désolée. Vous testez, vous nous faites vos retours. Et bien entendu, nous, l'équipe support et formation, on escalade en interne s'il y a des choses qui sont encore pas assez pratiques, intuitives et tout ça. Voilà, on reste à votre disposition et on fera remonter cela à qui de droit chez nous, bien entendu, comme d'habitude. Et puis, on a fait des tutos aussi sur toutes ces petites fonctionnalités-là qui sont sorties mardi matin. Donc, s'il y a besoin, vous n'hésitez pas, vous allez fouiller dans l'aide en ligne et puis, ou vous nous passez un petit message par chat. Hop, et là, vous nous contactez dans le chat et on vous répond entre 9h et 17h30. D'accord? Écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais vous souhaiter une très bonne journée, une bonne fin de semaine, et puis on reste à votre disposition. Allez, bonne journée à tous, et c'est parfait, il n'y a pas de questions. Bonne journée à tous, à bientôt.